Oh, dis donc, c'est formidable ça. Quoi? Écoute, croisière en Égypte, vous remontez le Nil pendant 10 jours, soirée animée par Aimable et son orchestre, forfait Paris-Paris pour 2 personnes du 10 au 20 avril, 1 500 euros. T'entends, chérie? Ouais, 1 500 euros, c'est pas très cher, hein? Paraît que c'est magnifique la remontée du Nil, hein. Oh, j'imagine. Ça ferait vraiment des belles vacances. Hein. Pour ma mère. Ah oui? Qu'est-ce que t'en dis, une croisière pour ma mère? Très bien, très bien. En plus, elle sait nager, ta mère. Elle va pas très fort en ce moment, ça lui ferait du bien. Hein. Oui, puis ça la changerait de la montagne, parce que tu l'envoies déjà bien en février à la montagne, avec Madame Vercors. Ah bah tiens, elle pourrait aussi y aller avec Madame Vercors en Égypte. Elles s'entendent tellement bien toutes les deux. Mais enfin, remarque, s'il y a que ça, nous aussi, on s'entend bien. Hein. Oui, mais tu sais bien qu'avec le magasin, nous, on peut pas partir en Égypte. Hein. Oui. En avril. Hein. Et oui, en plus juillet-août c'est les collections, septembre-octobre la rentrée, bon les fêtes j'en parle même pas, hein. Janvier-février les soldes, mars la collection de printemps, bah il reste avril. Mais tu sais bien qu'avec le magasin, nous on peut... Je sais, oui. Oui, je viens de te le dire. Ouais. Mais tu vois, c'est marrant, hein. Il y a des femmes qui rêvent d'être astronautes, ou Marie Curie, ou Claudia Schiffer, et ben moi je rêve d'être Madame Vercors. Comme ça, je partirai en vacances 6 mois sur 12. Avec ta mère, d'accord, mais en vacances quand même. Qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Tu me reproches de m'occuper d'elle? Je te rappelle qu'elle sort de dépression, elle est fragile en ce moment. Oui, alors ces sorties de dépression, ça la fragilise d'ailleurs tellement qu'elle a tendance à déprimer après. Hein. On voit pas trop comment elle va pouvoir s'en sortir. Hein. Elle a un planning assez bien organisé, elle se débrouille très très bien parce que ça tombe jamais en même temps. Hein. Comme ça, elle a bien le temps de déprimer et après, elle a bien le temps de bronzer. C'est d'ailleurs la dépressive la plus bronzée que je connaisse. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Oh, peut-être qu'ils prennent un petit peu plus sur eux et qu'ils comptent un peu moins sur les autres. C'est peut-être un petit peu plus facile d'avoir le moral à deux dans 300 mètres carrés avenue Foch que toute seule dans un 2 pièces à Clichy. Mais je peux me tromper. Hein. Je peux me tromper. Je suis vraiment désolé que mes parents ne nous posent pas de problème d'argent. Tant mieux pour eux s'ils savent pas ce que c'est d'avoir à remonter la pente. Ils sauront pas non plus ce que c'est que de remonter le Nil. Ah d'accord. Alors tes parents, en avril, ils sont dans leur villa en Camargue, tu sais, avec leurs chevaux, leur maître d'hôtel. Alors s'ils préfèrent s'enfermer pendant 10 jours dans une cabine de 10 mètres carrés et s'envoyer tous les soirs Aimable et son orchestre, on peut peut-être leur proposer l'échange avec ma mère. Hein? Voilà. En plus, je crois que tes parents, ils adorent ma mère. Alors je vois très bien où tu veux en venir, mais moi pas ce soir. Je ne suis pas en jambes. Je suis en train de lire une étude comparative sur les crèmes dépilatoires et j'aimerais bien pouvoir la terminer. En effet, c'est important. Oui. Puis peut-être que quand tu seras épilé, tu seras plus aimable. Et son orchestre, bien sûr. T'arrêtes. J'arrête. T'aimes pas ma mère? J'ai jamais dit ça. Pas besoin de le dire pour que ça se sente. Non mais je serais curieuse de savoir ce qui te fait dire ça. Rien. Je voulais juste que tu saches que j'avais remarqué. Alors je sais pas ce que t'as remarqué, mais je devais pas être là ce jour-là. Hein. Si j'aimais pas ta mère, je vois pas comment je ferais pour la supporter aussi souvent. Hein. Ben voilà, on y est. Donc, tu supportes ma mère. Très bien. Alors cite-moi une fois où j'ai été désagréable avec elle. Ok. La canne. La canne que tu lui as offerte pour son anniversaire. Alors qu'elle n'a jamais eu de problème pour marcher. Hein. Tu trouves pas ça un petit peu déplacé? Très bien. Alors, c'est pas du tout une canne pour marcher, c'est une sculpture sur bois et je voyais très bien ça dans son entrée. S'il y a quelque chose de déplacé, c'est le prix qu'elle m'a coûté, sa canne. Je te signale au passage que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. À ce moment-là, je sais pas trop comment je dois le prendre. Hein. C'est un cadeau à la hauteur de ses moyens.
Très jolie perruque en plus. Tu préfères que je l'accroche dans l'entrée ou au rétroviseur de la voiture? De toute façon, rien de ce que fait ma mère n'est bien. Elle t'aurait offert une rivière de diamants, ça t'aurait pas plu non plus. Faux, bizarrement, j'aurais préféré. Hein. À propos, qu'est-ce qu'elle est devenue cette perruque? Je l'ai mise au coffre, je la sors que pour les grandes occasions. T'arrêtes? J'arrête. Moi, j'aime beaucoup ta mère. Normal, j'ai des parents formidables. Mais je parlais de ta mère. Bon, alors ce serait quoi le problème avec mon père? Mon redressement fiscal, c'est lui quand même. Faut être un peu tordu pour venir contrôler son gendre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais à ce moment-là, on se connaissait même pas. C'est justement grâce à ce contrôle qu'on s'est rencontrés. Oh, oui. Alors, chère la rencontre. Non, écoute, n'exagère pas. À cette époque-là, il pouvait pas savoir qu'il était mon père. Enfin, qu'elle est ma femme. Enfin, qu'on allait se marier, quoi. Tu m'as compris. Oui, enfin, tu m'ôteras pas l'idée que ton père est tordu. Hein. Cadeau de mariage, une agrafeuse. C'était de l'humour. Oh, bah, j'ai tellement rigolé que j'en ai encore mal au ventre, dis donc. Hein. Bon, eh ben, vous n'avez pas le J'adore même... ta mère, mais tu m'excuseras, ton père est tordu. Je t'interdis de dire que mon père est tordu. Tu arrêtes avec mon père, tu touches pas un cheveu de mon père, je peux te tuer si je veux. La prochaine fois que tu parles de mon père, moi je prends la perruque et je la grave sur la tête à ta mère. Merde, j'en ai marre de ta mère, j'en peux plus, Madame Vercors. Elle part à la neige, à la mer, à la montagne, je m'en fous, mais qu'elle dégage. Je peux plus la voir, elle me sort par les trous de nez, ça fait 4 ans qu'on en parle matin, midi et soir. Alors elle remonte le Nil, elle le descend, mais qu'elle me pompe plus, merci, vous faites bouffer sa canne. T'as compris? D'abord, je te demanderais de baisser d'un ton. Tu vas commencer par foutre la paix à ma mère. Je te garantis que si mon père était encore vivant, il aurait cassé la gueule à ton père, l'autre tordu. Et si ton père est tordu, ton père est tordu. Je le dirai autant de fois que je veux. Et si jamais je te chope en train d'agrafer une perruque sur la tête à ma mère, je te fais bouffer la graffeuse, tous tes magazines et toutes tes crèmes dépilatoires. Ma maman, si elle n'avait pas été là, je serais pas là non plus. Et alors qu'il est, on serait pas en train de vivre une grande histoire d'amour. Ma mère, c'est pas demain la veille qu'elle se permettrait de te faire un contrôle fiscal. T'as compris? Je crois qu'on devrait éviter de parler de nos parents, j'ai l'impression que ça nous énerve.